Un nouvel épisode d'Affaires déclassées commence tout de suite. À la lecture du rapport de la police scientifique, il s'avère que l'on n'a découvert qu'un seul et unique petit indice qui pourrait permettre d'avancer dans l'enquête. 2 cheveux. 2 petits bouts de cheveux qui se trouvaient sur la moquette près du corps de Petra Ulitskaya. Et ils sont importants. Pourquoi ? Parce que parmi toutes les autres empreintes et traces suspectes récupérées dans la suite 414, ces 2 cheveux sont les seuls éléments qui n'ont pas pu être identifiés. Tout le reste, comme par exemple les traces de doigts de Louisa Varayeva, la femme de chambre, sur la poignée de la porte, ont pu être confirmés et leur propriétaire mis hors de cause. Seuls ces 2 cheveux, dont on a finalement réussi à extraire l'ADN, demeurent inconnus. Les hommes de l'inspecteur Ludo ont lancé une recherche sur les différentes bases de données nationales et internationales à leur disposition, mais ils n'ont rien trouvé qui corresponde à l'empreinte génétique de ces cheveux. Alors, les jours passant et la pression augmentant, les policiers, qui malgré leurs efforts n'ont toujours aucune piste concrète à suivre, décident ensuite de lancer un appel à témoins. Après, comme de coutume dans cette stratégie-là, ils passent au peigne fin tous les appels reçus au commissariat relatifs au décès de la violoniste. Qu'ils soient fantaisistes ou le fait de personnes qui pensent réellement avoir vu quelque chose, les hommes de l'inspecteur Ludo s'attellent à la tâche et épluchent sans relâche les plus de 200 appels qui ont été reçus en 24 heures. De nombreux coups de fil, après vérification, sont écartés. Qu'ils soient l'œuvre de personnes mal intentionnées ou de petits farceurs, souvent anonymes, il faut tout de même un certain temps, précieux, pour effectuer un minimum de contrôle sur chacun. Et pendant ce temps, le ou les criminels courent toujours. Finalement, au 3e jour de ce travail de fourmi, Ludo et ses hommes vérifient une information selon laquelle un jeune marginal, mi-SDF, mi-zadiste, du nom de Mathieu Roussel, aurait été aperçu autour de l'hôtel la nuit du crime. L'informateur est anonyme, mais guidé par son flair et surpris qu'une identité soit ainsi clairement citée, l'inspecteur envoie une équipe interroger le jeune homme et recueillir un peu de sa salive. Nerveux, ce dernier crie son innocence, ne comprenant pas ce qui lui arrive, mais il ne possède pas d'alibi pour le soir du crime, bien qu'il nie s'être retrouvé aux abords de l'hôtel. Lorsque les résultats des tests ADN arrivent sur les ordinateurs de la police, l'équipe de Ludo pousse enfin un soupir de soulagement. Ils tiennent leur homme. Son empreinte génétique correspond à 99% à celle extraite des cheveux trouvés sur la moquette de la chambre d'hôtel. Mathieu Roussel est aussitôt arrêté et mis en examen pour meurtre. L'inspecteur Ludo souffle. Il reçoit les félicitations de sa hiérarchie pour son travail express et efficace. Reste à interroger Mathieu Roussel et à lui faire avouer son crime. Et c'est à ce moment-là que les choses vont se compliquer. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Affaires déclassées. La suite de ce dossier brûlant dès demain sur Facebook, Twitter ou sur votre plateforme de podcast favorite. Vous pouvez même laisser un message vocal gratuitement en utilisant l'application Encore ou Anchor sur votre smartphone ou tablette. Encore, ça s'écrit A-N-C-H-O-R. N'hésitez pas à y poser vos questions ou à partager vos commentaires directement à partir de votre portable ou de votre tablette, donc grâce à cette application Encore. Si vous voulez connaître l'issue finale de cette affaire déclassée, vous pourrez le faire dès vendredi avec la sortie du livre en e-book et papier qui vous donnera toutes les clés sur cette bien sombre histoire, un véritable thriller.